il a fait le rachat, il n'avait pas encore réclamé sa propriété. C'est pas vrai, vous comprenez très bien. Et tout m'amène souvent à vous poser des questions. Amen. Quand il a fait le rachat, il n'avait pas encore réclamé sa propriété. Amen. Une chose, c'est d'acheter un terrain. Et la chose souvent, c'est de venir récupérer le terrain que tu as acheté. Est-ce que vous comprenez? Jésus mourant à la croix, avant même de mourir, il a crié, tout est accompli. C'est pas vrai? Parce que le rachat était déjà fait. Amen. Mais il n'avait pas encore réclamé ce qu'il a racheté. C'est pourquoi il est parti et il était assis à la droite de Dieu vivant. Amen. Et Apocalypse 10 nous annonce qu'il va venir et il va réclamer ce qu'il a racheté. Ah, c'est la chose. Je pourrais dire, c'est le mystère quand tu découvres. Tu deviens un homme complet. C'est pourquoi la parole de Dieu disait, elle a planté auprès d'un courant d'eau. Amen. Il ne sent pas de ses eaux sèches. Parce qu'il est planté auprès de courant d'eau. Hein? Chrétien qui reçoit le Saint-Esprit, celui-là, il ne sent jamais la famille spirituelle. Hein? Mais le Saint-Esprit, c'est quoi? D'autres nous disaient que quand il parle à langue, d'autres nous disaient quand il gêne beaucoup. Mais le prophète Abraham nous est venu. Il nous a révélé que ce n'est pas tout ça. Le Saint-Esprit, la preuve qu'il a, c'est de reconnaître le message de son temps. De reconnaître le message de ton temps. Amen. Le messager de ton temps. C'est pourquoi ce matin, je vais vous amener à considérer toutes les paroles que le prophète Abraham a dit. Amen. Amen. Je vais vous amener à tout considérer et à ne rien trancher et à ne rien ajouter. C'est vous le comprenez. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on voit d'autres, ils ont des brochures. Ils ont laissé des rouges à lèvres. Ils ont pris les longs blancs. Mais il dit quand même que Abraham était trompé ici et ils vont faire comme ça. Ceux qui font ça dans le message qui est mort. Pourquoi? Prenez la Bible dans Apocalypse chapitre 5, rapidement. Verset 7. Je ne vois pas vraiment de verset ici. Apocalypse chapitre. Bon, je vais prendre ici. Je regardais et voici à Paris un cheval. Non, pardon. Excusez-moi, moi je lis jusqu'à dans 10. Quand Jean était sur le bâtiment, l'ange lui a dit, Jean, monte ici, je vais te montrer les choses à venir et ce qui est déjà et ce qui est passé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand Jean, sur lui, avec qui il était ravi, Jean s'est retrouvé au ciel en même temps. Et Dieu a commencé à lui montrer. Mais Jean a vu qu'il y avait les anciens et il y avait un agneau qui était là. Amen. La partie qui nous concerne. Et l'agneau qui était là était comme immolé. Pendant qu'il y avait une déclaration qui disait, qui est digne de venir prendre le livre de ma main et de l'ouvrir. Il était question de prendre le livre de la main de l'ange et de l'ouvrir. Et il n'y avait personne sur la terre, il n'y avait personne au ciel qui puisse prendre le livre et le lire. Tous les grands prophètes comme les Moïse et Abraham, personne n'était digne de prendre le livre et de l'ouvrir. Amen. Parce qu'en réalité, aucun homme ne pouvait prendre le livre dans la main de l'ange et de le regarder. Alléluia. Amen. Mais Jean a commencé à prier parce que si le livre n'était pas, il n'y avait personne pour prendre le livre,
l'humanité tout entière était perdue. Ce mot est bien compris. Ça dit qu'on n'allait même pas parler du salut. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un ancien a touché Jean. Il dit, ne plaît pas. Ne plaît pas. Quand l'agneau a vaincu, pour ouvrir les yeux et te regarder. Quand Jean a essayé ses larmes, il regarde, il trouve un agneau là. Amen. Amen. Mais, chose bizarre, aujourd'hui, je vais parler de ce qui était sur l'agneau. Est-ce que vous me comprenez? Je vais parler de ce qui était sur l'agneau qui était là immolé. Puis Abraham nous dit, cet agneau immolé était le Seigneur Jésus-Christ à la croix pour nous. Amen. Maintenant, quand le Père a fait la lecture, l'agneau qui était là, il avait 7 cornes. Vous avez une famille, un bouton à 7 cornes. Il y a une famille, ça, physiquement. Ça n'existe pas. C'est pourquoi on vous dit, on ne veut pas étudier la parole de Dieu dans une école pastorale. Il faut que ça soit pas une révélation. C'est pourquoi quand on les regarde, on trouve que c'est des idiots. Ils laissent la puissance et puis ils prennent les bruits. Amen. Que Dieu soit glorifié. Parce que la puissance, c'est la révélation. Quand Paul a compris ça, quand il a vu Jésus-Christ sur les hauts de Damas, tout ce que Gamaliel pouvait dire, Paul a pu dire ça. Paul dit ça, tu m'as enseigné depuis longtemps. Mais ce que j'ai vu sur le chemin de maïs, c'est quelque chose qui est très différent. Quand toi tu as entendu l'ouverture des sceaux, tu as regardé tous les enseignements des catholiques, tu as regardé tous les enseignements de l'Assemblée de Dieu, tu as dit depuis longtemps je viens à l'église, mais ce que j'entends ici par l'ouverture des sceaux, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu ailleurs. Et moi je crois en ça. Et c'est la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, quel agneau qui a 7 cornes, 7 yeux? Et Abraham nous dit, si chaque corne avait un œil, si chaque corne avait un œil, jusqu'à 7. Amen. Alléluia. Alléluia. Demandez aux théologiens, ils vont commencer à vous raconter des bêtises. Ça, aucun ne pouvait savoir le sens véritablement de ces choses. Il fallait que ce soit Dieu qui descend et qui explique sa propre parole. Amen. Alléluia. Maintenant, quand Dieu descend pour expliquer sa parole, il est fait à travers un homme. Amen. Maintenant, cet homme-là, quand il se tient, quand il parle, celui qui écoute, il est dans la volonté de Dieu. Celui qui ne l'écoute pas, n'est pas dans la volonté de Dieu. Et si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne vous connaît même pas. Amen. C'est de prier, batter les mains, chanter, mais Dieu ne vous connaît pas. C'est pas étonnant que la Bible dit dans le livre de Matthieu que dans les derniers jours, beaucoup viendront vous dire, j'ai chassé les démons à ton nom, je te chante à l'église, je t'ai inconnu. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Oubliez l'iniquité. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc un agneau à 7 cornes. Amen. Amen. Maintenant, remarquez, écoutez-moi. Vous essayez terre à terre, mais c'est du bien. Ça va vous faire du bien. Amen. L'agneau qui avait 7 cornes était qui? C'était Jésus-Christ. Hein? Avec 7 cornes. Mais normalement, un agneau, il a 2 cornes. Mais ici, dans la vision, l'agneau avait 7 cornes. Parce que Dieu parle par parabole. Amen. La parole de Dieu, c'est des mystères. Et pour percer ces mystères, il faut être en Dieu. Si tu n'es pas en Dieu, tu ne peux pas comprendre ces mystères. C'est pourquoi les franquistes sont éliminés de la course. C'est pourquoi Taco Philippe est éliminé de la course. C'est pourquoi Gédéon est éliminé de la course. Tous ces gens, c'est dit les grands prédicateurs, sont éliminés de la course parce qu'ils n'écoutent pas les prophètes envoyés de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, vraiment, nous
représentait un prophète. Amen. Chaque corps représentait un prophète. Amen. C'est intéressant. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et chaque homme représentait aussi un prophète. Amen. C'est pas en ancien temps des prophètes là. On les appelait les voyants. Maintenant, dis-moi, entre un voyant et puis un enseignant dans ce monde, on va suivre qui pour laisser qui? Parce que les francistes disent, Trump là, il a corrigé beaucoup de prières de Branham. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je crois que celui qui est voyant, c'est lui qui voit les choses. C'est-à-dire, c'est à lui Dieu a révélé sa parole. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, un homme à qui Dieu a parlé. Moi, je ne vais pas me lever pour corriger la personne. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement Ewan. Ils sont beaucoup. On ne parle même pas des autres de nous, comme catholiques, comme Assemblée de Dieu, comme protestants baptistes. C'est là où on les a déjà classés. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Mais ici, donc, les 7 corps, les 7 dieux sont des voyants. Et la Bible dit quoi? Il dit, ce sont des prophètes envoyés sur toute la terre. Amen. Sur toute la terre. C'est-à-dire du temps de Paul. Il était un œil, il était un corps. Une corps, pardon. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Quand on vient sur Irénée, il était un œil, il était aussi une corps. Alléluia. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au 7e. Or, c'était qui? Le prophète William Branham. Il était un œil et il était aussi une corps. Et la corps, si elle a mal, quel est le rôle qu'une corps, si elle a mal joue? Qui va répondre? Ces corps-là sont suivis pour faire quoi? Pour les défendre. C'est avec ça lui se défend. Donc, c'est les prophètes là, c'est là que Dieu voyait pour protéger sa parole. Amen. Dieu envoie un prophète. Amen. Le prophète même peut donner sa vie à la parole qu'il a prophétisée. Ils sont déjà morts. Parce que la mort, c'est pas quand tu vas être atterré, mais tu peux être même ici et puis tu es déjà mort. Amen. La mort, donc on parle ici, c'est une séparation avec Dieu. Donc beaucoup marchent, mais ils sont déjà morts. Amen.